Ça y est, nous quittons l'Afrique. C'est un départ de la Tanzanie vers le Moyen-Orient. De notre avion, nous aurons une vue incroyable du Kilimandjaro, sans même être obligés d'en faire l'ascension. C'est une vraie aubaine. The next station is... On arrive à Dubaï en plein mois d'août. Ouais, il fait vraiment chaud. On peut pas vraiment rester dehors tellement la température est élevée. C'est pour ça qu'on va profiter du dehors plus en fin de journée, quand le soleil est couché. Puis en plus, Dubaï, finalement, c'est une ville qui est très très belle le soir quand tout est illuminé. Marco a enfin son habit traditionnel, puis là on s'en va voir le show de fontaine qui est assez incroyable. Ici, c'est la frontière entre le vieux Dubaï et le nouveau Dubaï. C'est un mix de moderne et de ancien. En fait, ce quartier-là se veut une représentation de ce qu'était Dubaï avant les années 1960. C'était principalement des bâtiments comme ça, puis Dubaï, en fait, était un petit village de pêcheurs. Bon, on est loin de ça aujourd'hui, mais c'était comme ça dans les années 60. On va utiliser les Abra, c'est les petits bateaux pour traverser le canal ici. C'est full traditionnel. C'est comme ça.
dans le souk de l'or. Puis derrière nous, il y a je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est incroyable. On dirait que c'est un genre de gros collier en or. On est venu prendre un déjeuner traditionnel dans un restaurant du vieux Dubaï. Puis, ben c'est ça. C'est tous des petits plats. C'est dur vu que t'es plus proche. Confiture. Ça, c'est un yogourt, je pense. Bien. On a demandé un hummus. Salade de tomate et feta, je pense. Un halloumi. Des épices de on sait pas quoi, de l'huile. Et des œufs. Et puis, genre de pita. Au bout de 3 jours à Dubaï, on réalise que c'est vraiment pas une ville pour les piétons. Donc, on décide de se louer une petite auto. Puis, ça nous permet d'aller visiter la ville qui est plus moderne. Puis, toutes les autres attractions qui sont autour de Dubaï, comme ses nombreuses plages. Non. Il y a juste de la chaleur. Ça doit être l'espèce de Boardwalk. là, belle plage. Il y a un lifeguard là-bas. Ici, c'est le parc pour courir. Burj Al Arab en arrière de lui. C'est l'hôtel le plus luxueux du monde, 7 étoiles. Puis les chambres sont à... Plus que 1000 $ la nuit. Je pense qu'on va passer notre dos cette fois-ci. Puis, Maybe tomorrow. maybe tomorrow. Puis de ce côté-là, ce qu'on voit en arrière, c'est le fameux port. En arrière de nous. Bon, c'est la seule fois que je peux amener Marco dans un magasin. C'est quand il fait suffisamment chaud dehors pour qu'il accepte de venir à l'air climatisé. Moi, je dirais pas que c'est suffisamment chaud. Je dirais que c'est extrêmement trop chaud. Mais les centres d'achat sont incroyables. Ici, c'est le Mall of Emirates. Une espèce de plafond en verrière. Il y a évidemment toutes les boutiques qu'on peut imaginer ici. Avec un plancher en pierre. Magnifique. The next station is... Nous partons pour Abu Dhabi, qui est à 1h30 de Dubaï.
On fera pas tant d'activités ça à Abu Dhabi, mais on va aller visiter 2 fois la grande mosquée Sheikh Zayed. Une fois de jour et une fois de soir, tellement c'est grandiose. La visite de la mosquée était spirituellement inspirante. C'était grandiose. C'est pour ça qu'on a voulu la visiter une seconde fois de jour. Dans le hall principal, on retrouve plusieurs chandeliers, dont le plus gros qui pèse plus de 12 tonnes. Il y a aussi un tapis qui est fait d'une seule pièce, apparemment le plus grand au monde. Ça nous aura permis d'apprécier une seconde fois tout le travail fait à la main par les artisans. Les pierres semi-précieuses sont incrustées dans les tuiles de marbre blanc à la main, une par une. On a beaucoup apprécié notre seconde visite, mais notre première de soir restera notre préférée. Notre dernière visite à Abu Dhabi, ça a été le palais Al-Quasar. C'est le palais présidentiel qui est tout en marbre blanc. Puis on est allé voir le spectacle de son et lumière en soirée, qui raconte l'histoire des Émirats arabes unis en 3 actes. Bon, malheureusement, on l'aura pas trop compris l'histoire, mais le spectacle était super grandiose.
Date Market d'Abu Dhabi. C'est un grand marché où il y a beaucoup de dates, beaucoup de fruits, beaucoup de trucs de chocolat. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici aussi. Nous, on a acheté des dates de cette place-là. C'est le fun, ils te font goûter à peu près à tout ce que tu veux goûter. Fait qu'on a arrêté dans un marché de fruits et légumes. Puis tu veux nous dire qu'est-ce que tu manges? Je mange une mangue de léger. Puis même si elle est verte à l'extérieur, elle est ultra bonne à l'intérieur. Ici, c'est des pêches de la Jordanie. De Seine. Non. On vient de trouver l'origine de Starbucks. Le premier Starbucks a été fait ici là, dans les années 900 environ. Tu penses? Triangle, Yes. one fold, two fold, or trifold. One more fold from here, Yeah, just around the scarf. Just round like this, round like this, just round like this. Just tuck it inside. Ah, it's the same. Yeah, it's the same thing. Another side. Just go like this. Just tuck it inside. Shake of Canada. Very good job. Yeah, Shake of Canada. I do.